Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le TP d'hématologie. Je suis le professeur Naïm Esbahi. Alors, dans cette première partie, on va voir ensemble la numération cellulaire. Alors, c'est quoi la numération cellulaire? La numération cellulaire est la détermination du nombre de cellules contenues dans un volume précis d'un milieu liquide. On va exprimer le résultat de cette numération en nombre de cellules par millilitre cube. Alors, dans cette manipulation, on va énumérer le nombre de globules rouges et de globules blancs, bien sûr, dans le sang du rat. Alors, cette numération est réalisée directement par comptage au microscope, bien sûr, à l'aide d'une lame de comptage spéciale qu'on appelle la cellule de numération. Alors, cette numération cellulaire va être réalisée en deux étapes. Alors, la première, en raison de la forte concentration des cellules sanguines, le comptage ne peut pas être effectué sur du sang pur. Alors, le comptage nécessite automatiquement la réalisation d'une dilution préalable du sang. Alors, la deuxième étape de cette numération cellulaire va consister à calculer le nombre de globules rouges et blancs dans un volume précis de sang. Alors, quel est le principe de la manipulation? Alors, dans cette manipulation, la numération des globules rouges et des globules blancs du sang du rat est réalisée directement par comptage au microscope à l'aide d'une lame de comptage spéciale qu'on appelle la cellule de Malassé. Alors, vous avez ici une photo qui montre la cellule de Malassé. C'est une lame épaisse en verre. Alors, de quoi est constituée cette cellule de Malassé? D'abord, la cellule de Malassé, c'est une lame porte-objet dans laquelle est creusée une chambre de comptage, bien sûr, de volume connu. Alors, c'est une lame qui comporte des rigoles et bien sûr un quadrillage. Alors, le volume du comptage est déterminé par la surface du quadrillage gravé sur la lame et par la profondeur de la chambre indiquée sur la lame. Alors maintenant, si on examine le quadrillage de la cellule de Malassé. Alors, la cellule de Malassé comprend 100 carrés. On a des carrés qui ne sont pas du tout quadrillés ou bien des rectangles. On a des rectangles quadrillés verticalement, d'autres quadrillés horizontalement et d'autres quadrillés aussi bien horizontalement que verticalement. Ce sont les carrés moyens sur lesquels on va effectuer le comptage et qui contiennent 20 petits carrés. Donc, l'ensemble du quadrillage contient 100 carrés moyens. D'accord? Alors, la cellule donc de Malassé possède un quadrillage spécifique comportant 100 rectangles. Alors, parmi les 100 rectangles, on trouve 25 rectangles qui sont divisés en 20 petits carrés afin de faciliter le comptage. Alors, le volume du quadrillage total, c'est-à-dire des 100 carrés, est de 1 mm3. Alors, chaque carré moyen correspond à un volume 100 fois plus faible, c'est-à-dire que chaque carré moyen a un volume de 0,01 mm3, c'est-à-dire 100 fois plus petit. Alors, pour les liquides de dilution, on a deux liquides. On
on a un liquide spécifique pour les globules blancs et un liquide spécifique pour les globules rouges. Pour le globule blanc, c'est le liquide de Hayam, c'est un liquide qui est bleu, il est hypotonique et il est coloré, d'accord, en bleu. Le liquide de Marcano, c'est un liquide qui est transparent, il est isotonique, d'accord. Donc voilà pour les liquides de dilution. Donc comme je vous ai dit, pour les hématies, on a le liquide de Marcano, c'est un liquide isotonique au sang, bien sûr, pour préserver les hématies. Alors si on utilise soit un liquide hypertonique ou bien un liquide hypotonique, il va déformer, d'accord, les globules rouges. Pour les globules blancs, c'est le liquide de Hayam. Ce liquide détruit les globules rouges, d'une part parce qu'il est hypotonique et d'autre part parce qu'il contient un acide. Il va colorer en bleu pâle brillant, d'accord, les leucocytes. Alors, le prélèvement du sang. Le prélèvement du sang s'effectue par incision de la veine jugulaire chez un rat blanc anesthésié par injection intrapéritonéale de la solution d'éthyluréthane 10% à raison de 1 ml par 100 g de poids corporel. Alors la veine jugulaire, bien sûr, elle se trouve latéralement sous la peau du cou. Alors au niveau d'une clavicule, on va couper la peau depuis le sommet du sternum jusqu'aux environs de la patte. Alors on va écarter délicatement le tissu conjonctif en dessous à l'aide de pince et on va découvrir la veine jugulaire de couleur, alors bien sûr bleu foncé. Alors si on pince cette veine, elle va se vider de son sang. Alors ici, d'accord, donc le prélèvement du sang, il va être effectué sur un rat. On va anesthésier le rat par injection intrapéritonéale d'éthyluréthane à raison de 1 ml par 100 g de poids corporel. On va attacher l'animal dos contre table d'opération. Alors au niveau du cou, on va ouvrir la peau depuis le sommet du menton jusqu'aux environs de la clavicule. On va dégager le tissu conjonctif. Alors la veine jugulaire de couleur bleue se trouve latéralement sous la peau. Alors, quelle est la dilution effectuée pour les globules rouges? La dilution effectuée pour le comptage des globules rouges est de 1 sur 1000. Alors la dilution va être effectuée de la façon suivante. En premier, on prépare 3 tubes Eppendorf contenant chacun 450 microlitres de liquide de Marcano. À l'aide d'une micropipette, on va prélever 50 microlitres de sang directement au niveau de la veine jugulaire incisée. Ces 50 microlitres vont être placés dans un premier tube Eppendorf, d'où la première dilution au 1/10 du tube 1. Alors, dans le tube 1, on va prélever 50 microlitres de sang qu'on place dans le deuxième Eppendorf, d'où la deuxième dilution au 1/10. Donc, dans le tube 2, on est à une dilution de 1 sur 100. Alors, du tube 2, on va prélever 50 microlitres de sang qu'on place dans le troisième Eppendorf, d'où la troisième dilution au 1/10, c'est-à-dire qu'au niveau du tube droit, on est à une dilution de 1 sur 1000. Donc, la dilution finale réalisée pour les globules rouges est de 1/10 fois 1/10 fois 1/10, soit 1 sur 1000. Alors, pour les globules blancs, étant donné qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les globules rouges, on effectuera seulement une dilution au 1/10. Alors, à l'aide toujours d'une micropipette, on va prélever 50 microlitres de sang directement au niveau de la veine jugulaire incisée. Alors, ces 50 microlitres vont être placés dans un tube Eppendorf contenant
450 microlitres de liquide de Hayman. Donc, la dilution finale pour les globules blancs est de 1/10. Donc ici, vous avez une photo d'une micropipette. C'est une pipette qui vous permet de prélever des quantités vraiment très petites et très précises d'un liquide. Et là, ce sont des tubes Eppendorf en plastique, des tubes en colle. Alors, comment on fait pour le remplissage de la cellule de numération? D'abord, la première étape, on va observer à l'objectif x10 pour repérer la position du quadrillage. On va appliquer la lamelle sur la lame en faisant attention à ne pas avoir de bulle d'air et on va repérer le quadrillage. On va déposer une goutte du mélange homogénéisé entre lame et lamelle. Le liquide va pénétrer par capillarité au niveau du quadrillage. Après, à l'objectif x40, on va observer la préparation pour réaliser le comptage. Donc ici, on a une observation microscopique pour les comptages des globules rouges. Alors ici, vous voyez les petits carrés d'un carré moyen. D'accord? Là, vous voyez les hématies, elles apparaissent avec un aspect brillant à l'intérieur. Alors, comment on réalise le comptage? On va prendre un petit carré, on va compter le nombre de globules rouges et on va reporter les résultats sur un tableau, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine, d'accord, les 20 petits carrés du carré moyen. On change, d'accord, le champ visuel et on choisit un autre carré moyen et ainsi de suite. Donc, la méthodologie du comptage des cellules, pour les globules rouges, on va compter les cellules qui sont contenues dans 6 carrés moyens du quadrillage choisi au hasard, comme je vous ai expliqué dans la diapositive précédente. On prend un carré moyen, on compte pour chaque petit carré le nombre de cellules correspondant. Après, on fait la somme pour le carré moyen. D'accord? On fait sur le carré moyen, petit carré par petit carré, jusqu'à ce qu'on finit les 20 petits carrés. On fait la somme sur le carré moyen, on change le champ visuel et on prend un autre carré moyen. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait le comptage sur 6 carrés moyens. Alors, pour le comptage du globule blanc, on va compter les leucocytes sur un plus grand nombre de carrés moyens, soit sur 10 carrés moyens, étant donné qu'il y a peu de leucocytes, et c'est toujours la même méthodologie de comptage. Alors, comment on va faire pour les cellules qui chevauchent les lignes du quadrillage? Alors, pour les cellules qui chevauchent les lignes de quadrillage, on va compter seulement celles qui chevauchent 2 arêtes du rectangle sur 4. On choisit de prendre en compte les cellules qui vont chevaucher la ligne horizontale supérieure et la ligne verticale droite. D'accord? Alors, comment on fait pour calculer la concentration cellulaire? Le nombre N de cellules hématies ou leucocytes par millimètre cube de sang est déterminé par la formule suivante, le petit n sur le volume fois n. Le petit n, c'est le nombre moyen de cellules comptées par carré moyen. C'est-à-dire, si vous avez fait 6 comptages sur 6 carrés moyens, vous faites la moyenne de ces 6 comptages. Le volume du carré moyen, je vous ai dit tout à l'heure que le volume d'un carré moyen, il était de 0,01 mm3. Et le facteur de dilution, alors on a dilué 1000 fois les globules rouges, donc on doit multiplier par 1000 pour retrouver la concentration réelle des globules rouges dans le sang, et 10 pour les globules blancs étant donné qu'on a dilué 10 fois. Alors, chez le rat, le nombre d'hématies par millimètre cube de sang, il est de 8 à 9 fois 10 à la puissance 6. Par contre, le nombre de globules blancs, il est de 9000 globules blancs par millimètre cube de sang. Chez l'homme, le nombre de globules rouges, il est de 3,8 à 5,7 10 à la puissance 6. Et pour les leucocytes, c'est entre 4000 et 10 000.
Alors, le deuxième paramètre qu'on va déterminer dans cette partie, c'est l'hématocrit. Alors, c'est quoi l'hématocrit? L'hématocrit, elle correspond au volume occupé par les globules rouges dans le sang par rapport au volume total du sang. Alors, expérimentalement, comment on détermine l'hématocrit? On va remplir un capillaire, c'est-à-dire un tube en verre très fin, avec du sang prélevé au niveau de la veine jugulaire. On va le placer dans une microcentrifugeuse. On va centrifuger pendant 1 minute pour séparer les éléments figurés du plasma. Et après, on va lire l'hématocrit à l'aide d'un lecteur d'hématocrit. Alors, chez le rat, l'hématocrit, si le rat n'est pas bien sûr déshydraté, elle est de 40 à 48%. Chez l'homme, de 32 à 47%. Donc ici, vous avez là une photo d'une microcentrifugeuse d'hématocrit pour les tubes capillaires qui nous aident à séparer le plasma des éléments figurés. Alors, je vous ai dit, les tubes capillaires, ce sont des tubes qui sont très très fins. Alors, après la microcentrifugation, remarquez ici le plasma, il flotte en haut et là, vous avez ici les éléments figurés. Donc, voilà pour cette première partie concernant la numération cellulaire.